sonne plus. Et bonjour tout le monde. Non, du coup, alors en fait on a reçu plein de messages Insta. On nous a tout dit, tout qui pouvait sonner. Et en fait du coup, ça fait 2 jours que je mets plus les petites boucles d'oreilles que m'avait offert sa cousine, du coup les petites Stitch. Et je sonne plus. Mais j'avais aussi un petit porte-clés Stitch que j'avais ramené de Corée, je le mets plus non plus. Donc est-ce que c'est une de ces 2 choses-là ou totalement autre chose? Sache que tu nous as saboté. Mais elle doit savoir parce qu'elle en a plein de boucles d'oreilles comme ça, il me semble. Donc elle sonnerait tout le temps. Bah est-ce que tu sonnais tout le temps? Ça se trouve c'est ça, c'est les boucles. Ou pas du tout, on ne saura pas. Aujourd'hui, nouvelle journée à Epcot. On doit continuer un peu les pavillons parce qu'on en a encore 5 à faire. Ouais, il est temps d'avancer là. On a encore eu un ticket pour les gardiens. Alors cette fois c'est Mathieu qui l'a eu. Et je l'ai pas dit. Bravo Choubi, ce matin il est groupe 3. Bon bah on est déjà en retard de un quart d'heure. C'est pas pire qu'hier parce que pour Tron hier 1h30 de retard quand même. Enfin retard. On voulait le faire de nuit. Ah oui, de nuit on n'en a pas parlé. En fait c'est beaucoup plus beau de nuit en étant spectateur que quand on est à l'intérieur. Voilà, c'est juste notre avis, on a pensé pareil. Oui, parce qu'en fait ça passe tellement vite. Oui, ça passe trop vite l'extérieur. Pas le temps d'apprécier les lumières. Par contre, en tant que spectateur, aller voir Tron de nuit pour passer en dessous, c'est magnifique, vraiment. La coupole blanche et ce bleu là, oh, magnifique. Bah, on va au gardien, hein, je crois. Hein. Ah oui, directement. Go. Et du coup, on se retrouve à la sortie des gardiens pour vous dire quelle musique on a eu. Pour l'instant, on a eu quoi? On a eu Disco Inferno. Ouais. Et Choupi. On a eu que ça. 2 fois on a eu celle-là? Ah ouais. Il y a une malédiction là. On peut pas avoir celle-là en 3e fois. Bah si c'est ça, ça veut dire qu'il y a plus qu'une musique. Oh non, non, non. On vient de sortir, toujours aussi bien, on va arrêter de le dire, ça sert à rien. Et on est tombé sur la musique de... Bah je connais pas le titre de la musique, mais c'est une musique très lente, très douce. Chante sinon. Tu chantes mieux que moi. Ouais, si je venais pas de la faire, je savais pas ce que tu chantais. J'ai mal à la gorge aussi, c'est peut-être pour ça. Hein. Ah, c'est pas pour ça. Oui, bah du coup, je suis contente qu'on l'ait eu. Parce que ça en fait une en plus. Hein. Mais c'est vrai qu'elle est pas terrible celle-là. Il nous reste vraiment que Blondie. Hein. En plus, je l'aime trop cette musique. Blondie, on l'a. Je suis sûre que je vais trop donner avec. Pourtant, on en a quand même fait des. Ah bon, franchement, on doit être à en tout 10 fois. Pas que cette année, hein, attention. Mais on tombe pas sur Blondie. Dommage. Sinon là on était tout devant au premier rang, ça donne une autre dimension. On a vraiment l'impression d'en l'espace parce qu'on est vraiment tout devant. Par contre on sent bien que bah, je vais pas spoil les passages, mais qu'à certains moments on est moins tiré, il y a moins de sensations. Voilà. Voilà. Écoutez, on va voir Il y a un an, la jurisprudence du spoil n'existe plus. Hein. Non mais bon, on sait jamais, c'est pas comme si, enfin tu vois. Il y a des gens qui vont venir que dans 3, 4, 5 ans, qui veulent absolument rien savoir, donc on respecte. Voilà, donc devant c'est très bien, ça donne une autre dimension. Mais c'est moins tiré. De toute façon, c'est comme dans toutes les attractions en fait. Hein. En fait, ça vaut pour tout. Dès que vous êtes devant, c'est mieux, mais vous êtes moins tiré. Voilà. Encore une fois, aujourd'hui, il fait extrêmement chaud. Selon Mathieu, il est en train de nous faire la F1 du futur. Je suis pas certaine, mais pourquoi pas, hein. On va voir. Messi. 20 secondes, je suis bien. Voilà. Fini? Fini. Et voilà la F1 du futur. Je l'ai proposé à Mercedes. Regardez, ça c'est pour taper dans Verstappen. Ok. Ça c'est pour pas crever parce que j'ai mis des renforts métalliques sur les pneus. Ok. Ça c'est pour réduire le marsuinage. Allez, vas-y. 212. Oh. Oui, c'est pas dingue, hein? Si? Ah, je sais plus. Si, c'est bien? C'est pas où. Ah, 231 le meilleur d'aujourd'hui. On sort tout pile de test track, ça tombe très très bien pour regarder le live. Pour nous présenter, pour en savoir plus sur le Treasure. Du coup, le Treasure, ça va être le nouveau bateau de Disney, hein, donc de la Disney Cruise Line, qui va commencer à naviguer en 2024. Et donc, on va en savoir un peu plus sur les restos, les bars, patati et patata.
Peut-être les itinéraires, je ne sais pas. Bon, on va voir, écoutez. C'est dans 50 secondes que ça commence, il est 11 h, Mathieu a faim. Donc on va aller se poser à Connexion. On va le tester pour la première fois. Bon, moi je voulais pas. Lui voulait manger. En fait, il y a 3 sortes de burgers, 3 sortes de pizza et 2 salades. Il n'y a rien d'autre. Donc je m'étais dit, bah lui il va manger là. Et moi je vais prendre du food and wine. Mais puisque de toute façon, on va être posé une demi-heure et que je suivre, autant que je mange parce que... bah autant que je mange, bah ouais. Donc on se retrouve là-bas. Non, ça c'est la boutique. On se retrouve à Connexion. Le pauvre Mathieu, il est parti chercher tout seul le temps que je regarde le live. Mathieu s'est pris du coup la pizza au pepperoni. C'est servi avec 2 parts, mais 2 grosses parts, hein, l'une sur l'autre. Son plat est à 11,29 $. Et moi je suis partie sur un burger bistro. Donc c'est un French burger en fait, à 13,79 $. C'est servi avec des frites et dedans il y a du bacon, des champignons, des oignons caramélisés. Et il y a du brie et de la mayonnaise de Dijon. Et du coup, tu nous as pris quoi? Barbecue? Ça, c'est barbecue, honey mustard. Ah. Leur signature sauce. Ah. Et ok. Et bah bon appétit, celui. On a commencé le tour du World Showcase. Alors, c'est là où il y a tous les pavillons, enfin tous les pays. Notre avis sur Connexion. Alors, moi le burger, ça vaut pas grand chose. Ça se mange, hein. C'est pas mauvais, mais voilà. Par contre, sa pizza, j'ai trouvé vraiment très bonne. Vraiment. Ouais. Donc je pense qu'il faut y aller pour les pizzas mais pas et pour pas pour les burgers. Voilà. J'ai goûté, c'est vrai que son burger c'est pas terrible. Bah c'est quelconque quoi. Oui, voilà, ouais. Bon, les french fries ça va, elles étaient bonnes. Ouais, mais ça c'est des french fries. Oui. Mais non, franchement les pizzas étaient bonnes. Oui, vraiment. Elles ne ressemblent pas trop à des pizzas américaines. Vous savez, les pizzas américaines c'est avec beaucoup de pâtes. Là, elles étaient très très fines, ouais, comme une flatbread, mais très très souple. Non, mais la pâte était très bonne, ouais, la garniture. Ouais, franchement, les pizzas sont bonnes. Oui, vraiment. Après, encore une fois, c'est que notre avis. Mais voilà. Ok pour les pizzas, non pour les burgers. Et la salade, on n'a pas testé. On va arriver dans un nouveau pays pour continuer le passeport d'Epcot. Si vous savez pas de quoi je parle, ça veut dire que vous avez loupé des vidéos. Je vais pas réexpliquer, je suis désolée, je crois que je l'ai déjà fait 2-3 fois. Stop. Bah alors Choubi, on arrive où maintenant? Là on arrive en Allemagne. Bon pas là, hein. Oui. Là c'est un petit marché à passer. Ouais, là c'est par exemple le Kenya, la petite du Kenya. Et juste après on arrive en Allemagne. On s'arrête jamais à regarder les petites guérites nous à chaque fois. Non, c'est vrai. Par contre c'est ce qu'on disait, Epcot, ce parc quand il fait chaud, ça tourne vite en calvaire. Hein. Il n'y a pas de coin d'ombre, je dis ça, j'arrive dans un coin d'ombre. C'est à chaque fois comme ça, on va jamais nous croire. Oui, il fait très chaud. C'est le parc, franchement, pour nous le plus étouffant. Il faut s'arrêter en fait dans tous les pavillons ou toutes les attractions pour prendre un peu d'air parce que c'est lourd, c'est très très lourd. Nous voici en Allemagne. À partir de là. Oh, on avait testé ici la raclette. Honnêtement, j'avais été très très étonnée. Le fromage était très bon. Alors le jambon qui donnait avec était très bizarre. J'avais pas trop aimé, on aurait dit comme un bacon cru assez épais. Enfin c'était pas du jambon blanc comme nous on mange avec la raclette hein. Ni du jambon de pays d'ailleurs, c'était un mix bizarre, je sais pas. Mais le fromage très très bon. C'était pas comme de la forêt noire? Ah c'est vrai que la forêt noire en Belgique elle est quand même... Enfin ce jambon n'est vraiment pas bon hein. Mais c'était pire. C'est pour dire. Désolée aux Belges. Donc des petits stands comme d'hab et on va vous montrer le pays. Là-bas, ceux qui cherchent les fameux popcorn au Werther's. Werther's? Comment on dit Werther's? Werther's? Ah ouais? Bref, c'est ici que vous pouvez les trouver. On les a jamais goûtés de mémoire. Allez, je crois qu'on va se prendre un petit paquet avec Matt, comme ça on va enfin les tester. On fait que parler des choses, en fait on les goûte jamais. Bon, on goûte à cette chose quand même. Et c'est ici, dans ce pavillon, qu'ils vendaient les ornements en pickles. Ils avaient fait tout un sapin, vraiment pas beau d'ailleurs. Et le pickles, donc en ornement hein, pour mettre en boule de Noël, était mais tellement cher, j'étais choquée. On a perdu Mathieu. Quelqu'un voit Mathieu? Ah oui. Mais attends, il y aurait un personnage que j'ai pas vu et il m'a pas dit? Non, il ferait pas ça encore. Je vous ai pas montré un personnage? Mais oui, à Blanche-Neige. Oh, t'aurais pu me le dire. Voilà, il voulait le filmer que pour lui. Et moi aussi je l'ai, Blanche-Neige.
Voilà, maintenant on va en Allemagne. Il y a les horaires là pour voir Blanche-Neige. Allez, on va voir tout ce qu'ils font au caramel. Oh, ça sent bon. Bah, attendez, les bacs sont vides. Regardez, c'est ça. Hop là, ce sont ces paquets là. Ah oui, t'en prends? Ah mais regardez tout ce qu'ils vendent. Donc ceux qui aiment ce goût-là, des Werther, c'est le paradis pour vous, non? Tu peux me dire la distinction, Choubi? Parce qu'il y a marqué quoi? Caramel popcorn, chocolate flavor, drizzle, et là caramel popcorn, salt. Ah oui, d'accord. Non, mais juste avec des Werther, juste ça, rien d'autre. C'est quoi? Il y en a? Attendez, je vais vous montrer la boutique aussi, tout ce qu'ils vendent. Ces paquets-là, c'est les plus vendus, c'est les originaux en fait, les plus vendus, les plus classiques. Voilà, juste du popcorn et du Werther. Voilà. Donc désolé, ce ne sont pas ces paquets-là, c'est ceux-ci. Regardez sinon tout ce qu'ils vendent. Et là, même pour Halloween. Si vous n'aimez pas les Werther, venez juste pour avoir l'odeur, mais vous allez repartir sans. Mais non, ah oui, si là... vous n'aimez pas les Werther, l'odeur non plus, vous n'allez pas aimer normalement. Bon, ça sent bon quand même. Ah mais c'est pareil là, il n'y a pas d'autre... Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ouh, Choubi, ça peut être bon, non? Bah tu goûteras, mais on prendra tout ça au retour. Ok, d'accord, ok. On va encore au soleil. Bonne idée. Du coup, vous savez qu'on va prendre ça et les paquets blancs. Vous voyez, regardez, regardez. Non, 20 $. Celui-ci. Celui-ci va pareil. Non mais arrêtez, 20 $, s'il vous plaît. Ça fait cher le sapin en pickles, hein. C'est abusé, non? Mais en plus, c'est moche. Moi qui adore les pickles, c'est quand même très moche. C'est un cornichon de Noël. Dans la pièce où il y a le sapin en cornichon, vous avez plein de différents ornements pour Noël. Et ensuite, mais comme dans tous les pavillons, hein, des casquettes, des suies, des pulls, des mugs, des verres. Attendez, ici il y avait des énormes... Oui, voilà. Attends, t'as trouvé. Voilà. Sympa, hein? Enfin, sympa. Pas pour chez nous, quoi. Un ornement bretzel. Mais ça, c'est en verre, par contre. Et c'est... ça, désolé, je ne... Ah si, 21,99. Waouh! Pour l'Oktoberfest. Oh, énorme! Waouh! Oh, on met combien là-dedans? Bon, c'est 25 $. Alors, étonnamment, c'est vraiment pas abusé le prix. Non, on a 1 litre là-dedans, non? Oh, elle est belle celle-là. Avec Mini. Oh, sympa celui-là. On est dans l'alcool. Non. C'est marrant ça. 35 $. C'est magnifique ces cadres en bois, regardez. Bon, ça du coup c'est très proche de notre Harrington, hein, à Disneyland Paris. Des bijoux. Oh. Oh, pour le 100e. Très sympa ça. Par exemple, la coupe est à 39 $. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus cher que chez nous, non? Énorme shop à 39, pareil. Oh,
Des diadèmes. Donc regardez, tout ça c'est les boutiques. On est sorti d'ici. Contre, c'est le Biergarten qu'on avait testé en 2022. Donc n'hésitez pas à aller voir les vlogs si vous voulez notre avis et voir ce que ça donne à l'intérieur. Une autre boutique, là un petit stand. Normalement ici au stand là vous avez des énormes bretzels en tête de Mickey. Mais c'est très sympa hein, cette petite place. C'est petit mais c'est très mignon. Oh, il y a plein de peluches. Coucou. J'attends que ça change. Ils ont tellement de boutiques en Allemagne, ils ont tellement de merch. C'est ce qu'on disait avec Mathieu, on se demande si toutes les boutiques du coup d'Allemagne ça ne représente pas plus de merch que le pavillon japonais. Vous allez voir, le pavillon japonais est énorme en termes de boutiques, mais là, c'est quand même impressionnant. Ils aiment beaucoup les ornements. Il y en a des très originaux. Jupe sapin de Noël. Et par exemple ce Sweet Eta, 55 $. On va terminer là-dessus. Sur une boule de Noël. Tac. Et après l'Allemagne, nous allons arriver en Italie. Mais avant ça, regardez, il y a un petit parcours avec des trains. Mais d'habitude, c'est rempli de lézards qui bronzent sur les toits. J'en vois pas un seul. Il fait pas assez chaud peut-être. Mais attendez, d'habitude, il y en avait plein partout. Oh bah mince alors. Oh mais c'est dommage, c'était mignon avec. Ça serait marrant qu'il y en ait un qui se mette sur le toit du train. Promenade gratuite. Et vous pouvez aller sur cette allée hein, pour vous rapprocher de l'autre côté. Une petite guérite d'Italie pour le food and wine. Et hop là. Oh, je crois qu'il y a un petit show là-bas. Oh mais oui. Que se passe-t-il? Ah, c'est Sergio, mime italien. On va aller voir Sergio. Un bar si vous avez un peu trop chaud. Cette place aussi est très mignonne. Très belle. Nous n'avons testé aucun des restaurants d'ici. Là-bas, il y a une pizzeria. Apparemment, elle est très bonne. Via Napoli, la fontaine. On va se poser là. On va se mettre là en attendant Matt, je sais pas où il est en fait. Eh, je crois qu'il est rentré dans le bar. Non. Au fait, pour l'Allemagne, regardez. Donc Guten Tag, la date, l'heure.
Willkommen in Deutschland, donc je suppose que ça veut dire bienvenue en Allemagne. Et encore cette petite carte avec le sticker. C'est derrière pour les enfants coloriés, c'est Tic et Tac. Donc Chip and Dale, avec un gros bretzel qui représente l'Allemagne. Le restaurant Via Napoli où il y a des pizzas, mais pas que, apparemment elles sont très bonnes. Je voulais le tester et Mathieu était pas du tout chaud en fait, donc peut-être une prochaine fois. La dégustation de vin, un autre restaurant, et ensuite on va aller... Oh, comment il doit faire chaud là-dedans. Et ensuite on va aller dans la boutique. Voilà pour l'Italie et la petite carte. Il y avait soit avec des petites glaces, soit avec ciao. Mathieu voulait ciao, du coup j'ai pris la glace. Ensuite la boutique italienne, pas forcément du Ferrari. On aurait dû prendre ça pour dimanche. Oh, c'est sympa ça. Il est beau ce sweat 55, il est vraiment joli. Oh, et derrière la gondole. Ça c'est un bel ornement. Dans toute la panoplie. Limoncello. Oh, elles sont très belles ces Ears. Je les ai jamais vues. C'est des Ears ou limoncello. Mais vraiment très belles. Mais t'as vu les couleurs? Ah ouais. Elles sont très jolies. J'aime pas du tout le limoncello par contre moi. Toi oui, non? À petite double. Non, ils ont du beau merch hein. Il y a un petit côté Provence. Un peu. Hein? Ah, oui, Oh, touche. C'est le retour du t-shirt tout doux. Oh là là, cette matière, c'est le rêve. Ça c'est top ça. Ouais. Quand il y a un Et t'as petit vu? peu de vent en Regarde. plus. Mickey. Ouais. Oh ouais, elle Easy est peasy. magnifique cette. Quoi? Lemon squeezy. Ça veut dire quoi easy peasy? Je ne sais C'est pas. quoi peasy? S'il vous plaît, c'est quoi Ah, peasy? on a... Celles-là sont un peu particulières quand même. Alors, si vous jugez de l'extérieur, c'est... Vous avez une petite soif. Ah, mais non, il y a aussi des items. Oh, il est beau celui-là. Tu l'aimes bien? Cucina Italia. Oui. Prends-le. Oh, oh, elle est géniale la peluche. Avec Hein, la ça fait moustache Mickey et et tout. Mario. Oh, elle est géniale. Si vous voulez le prix, elle est à 35 $. Oh, elle est géniale. C'est pas le t-shirt? Non. Ouais, j'aime beaucoup leur boutique. Et l'autre sans pression, il va se commander quelque chose sans moi. Tout à fait, tout à Mais fait. t'es pas sérieux? One limoncello split. Mais t'es sérieux? Totalement. Attends, moi tu me proposes... Toi tu me proposes rien? Oh, ça sent l'embrouille. Oh, ça sent l'embrouille. Ah non mais attendez, vous avez vu en direct, il m'a même pas demandé si je voulais un truc. Oh mec, je suis sur les fesses pour pas être vulgaire. Mais tu te prends pour qui? T'as un culot. En plus il aime même pas. Oh, tu vas avoir une belle petite coupe. Ah, c'est maximum 2 boissons alcooliques par personne. Ouais. Ah, do you need my ID? Oh no, no, don't worry about it. Bah tu fais bien vieux, t'es tout blanc. Quand même. Limoncello spritzer à 12 Je $. l'ai pris pour nous deux parce que moi je suis pas fan d'alcool. Mais j'aime pas le limoncello, me dis Ah pas ben que tu l'as ouais. pris pour moi. C'est un mytho. Enfin, je vais goûter, je vais vous dire si c'est bon. Vas-y. C'est pas mauvais. Vas-y à moi. Santé. En tout cas, c'est très joli. Santé C'est chérie. rose. Ah non. Non, alors j'aime pas du tout. Par contre, je pourrais tout boire tellement qu'il fait très chaud. Oui. Attends, est-ce qu'on peut le prendre au moins en photo si ça te gêne pas? Si tu veux me prendre Hein? en photo, oui. On peut le prendre en photo. Bon bah santé, hein. Santé. Vas-y, profite bien de ta boisson. Merci. Ça fait 10 minutes qu'on squatte la fontaine à eau en Italie. On remplit toutes les bouteilles, on fait que boire, ça fait 10 minutes. On boit partout. Aussi bien directement à ça, dans la bouteille, dans la coupe. D'ici, vous avez une très belle vue sur Spaceship Earth. Et nous arrivons en Amérique. Mais du coup, tu veux le garder pour plus tard, c'est ça?
Ah bah non, vas-y, tu vois pas qu'on fait. On fait l'Amérique et on s'en va? Allez. Allez, dernier pavillon pour la journée, l'Amérique. Alors, le Smokehouse, c'est un quick service qu'on a déjà testé. Nous, on n'a pas été conquis, on le refera pas. Pourtant, on avait testé, comme on était 4, on avait testé pas mal de plats. Et bon, je crois que c'était tous les 4 unanimes, ça vaut pas spécialement le coup. Hein. Après, si ça vous tente, allez-y. Hein. Mais nous, on ne le refera pas. Testez toujours par vous-même sur une station. Exactement. Juste devant, là, regardez, ils ont un bar. Les cocktails étaient bons, par contre. Là, vous avez la scène où il y a des concerts. Regardez les programmes, c'est très très sympa. Soit sur l'appli, soit sur le petit calepin du Food & Wine. Je crois que c'est noté. Et les petits calepins, vous les trouvez partout. À toutes les guérites, normalement, ils les ont. C'est là où est recensé tous les plats que vous pouvez trouver pendant le festival et les boissons. Là, Turkey Leg, donc une grosse cuisse de dinde. The American Adventure, exclusive showing. Ça explique plus l'histoire de l'Amérique, mais à certains passages, bon, c'est romancé à leur sauce. Hein. Donc là, le show commence dans 10 minutes, mais Mathieu ne veut pas le refaire. Il y a le téléphone? Oui, il y a le téléphone. En fait, si vous dites à un employé que c'est votre anniversaire, eh bien, il va composer un numéro. Oui, ça se téléphone en fait quand il y a un employé qui avait vu que c'était qu'on était venu pour notre anniversaire de mariage. Et il nous avait un de nos téléphones, il avait composé un numéro et en fait il y a Mickey qui nous souhaitait un bon anniversaire. Donc voilà le pavillon pour patienter pour le show. Donc vous avez de quoi vous asseoir. Il fait très frais, c'est très 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 agréable. Et la boutique américaine. Oh. Il y en a des très chouettes. Ouh. Et là on voit tous les châteaux. Le château de Walt Disney World quand il avait les décos du 50e anniversaire. Toujours Walt Disney World. Disneyland Paris. Celui de Tokyo. Il n'y a pas les autres? Ah non, ok. Et voilà pour l'Amérique. Avec la petite carte. Et derrière c'est Mickey et Minnie en haut de la Statue de la Liberté. Du coup en pavillon il nous restera le Japon et le Maroc. Mais on les fera à notre prochaine venue à Epcot. Bon, on est parti faire nos petits achats. Du coup, regardez maintenant, ça a été rempli. On est parti sur un grand strawberry acai avec de la limonade, c'est à 5,79. Et un mango dragon fruit, pareil, avec de la limonade à 5,79. Du coup, en fait, ça c'est mangue et fruits du dragon. Et ça c'est fraise acai quoi. C'est la première fois qu'on prend limonade, mais je vois pas la différence en fait. Parce que là, on a précisé limonade, mais ça change quoi? Rien, hein, en fait. Mais ça fait du bien, je vous jure, là il y a une chaleur. C'est un petit goût de citron en plus, je crois. Ah mais moi je pensais que ça serait pétillant en fait quand tu me dis limonade. Ah non. Ok, bon bah, santé. Et nous voici à Disney Springs. Alors, très grossièrement, très grossièrement, c'est l'équivalent du Disney Village, mais en puissance 1000. Hein. Les deux sont incomparables, mais c'est ça dans l'idée, c'est-à-dire des restaurants et des boutiques. Et beaucoup plus, beaucoup plus. C'est totalement immense. Pour ceux qui ont regardé quand on était venu en décembre, c'était ici qu'il y avait l'énorme sapin. Vous voyez là ça fait vide, hein. C'est tellement beau en fait en période de Noël.
Et c'est ce qu'on s'est dit avec Matt en fait, niveau température et décor. Si en fait un jour on doit revenir et qu'on a le choix entre Halloween ou Noël, ça sera Noël. On a une réservation de restaurant dans moins d'une demi-heure. C'est un nouveau qu'on va tester, donc on n'ira pas au Wolfgang, on n'ira pas au Morimoto. Bon, Mathieu est un peu dégoûté, mais je pense qu'il va bien aimer aussi là où on va. On peut pas toujours refaire les mêmes, on est d'accord, sinon on vous montre plus rien. Et nous on teste toujours les mêmes choses sinon. Tu regardes complètement à gauche et à droite des boutiques et des magasins. Vous avez une énorme boutique Disney aussi. Non, il y a plusieurs boutiques Disney. Et une aussi spécialisée dans les pins et les Magic Band. On vous montrera un peu plus Disney Springs de nuit en sortant du restaurant, parce qu'on n'a pas trop le temps là. Ou alors sinon on va encore arriver en retard. Encore et encore et encore. Donc non. Pour une fois, on va essayer d'être à l'heure. Et on va être en retard en fait au restaurant. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Toutes les cartes qui sont faites sur Haunted Mansion et Jack et Hocus Pocus. Même le bouquet là, c'est bien. C'est très original. Uniqlo, des fois il y a des choses très très chouettes Disney. À une époque ils faisaient du Blizzard, ils ont fait des mangas, du Dragon Ball, beaucoup de Dragon Ball. Là je crois qu'ils sont dans une catégorie One Piece pour le moment. Le fameux Polite Pig qu'on n'a jamais testé, qu'on ne testera pas cette année. Donc quand vous rentrez dans Disney Springs, il est sur la droite. Et le World of Disney, une boutique énorme, enfin c'est celle que je vous disais tout à l'heure, énorme de Disney, mais vraiment énorme. Nous la première fois, je vous jure que plusieurs fois on a fait les mêmes allées, on se perdait, entre guillemets hein. Mais vraiment c'est énorme. Il y a aussi une très chouette boutique Lego. Bon, on peut pas parce que ça rentre pas dans les valises, mais Harley Davidson. Et vous avez autant de choses à manger ici que de boutiques pour vêtements ou autres. C'est un super endroit Disney Springs, moi j'aime bien me balader dedans. C'est ultra agréable, hein. Venez-y, franchement c'est très très agréable. Surtout le soir, il y a une scène avec des petits concerts. Enfin, vous prenez un cocktail, vous vous posez sur les bancs, c'est top. En plus il fait meilleur qu'en pleine journée. Là, regardez, on va se diriger vers Lego. Donc à gauche, la boutique Lego. Ensuite, on arrive sur le lac avec le Rainforest juste en face. La scène que je vous parle, elle est là-bas avec les animations. Loupez pas, moi je trouve ça génial. Donc Lego, là-bas c'est encore World of Disney. Et vous voyez le Stitch, c'est l'entrée principale et Stitch, là, crache de l'eau de temps en temps si ça fonctionne encore. On va au restaurant? On y va. Quand on continue, on arrive sur le T-Rex. On l'avait fait en 2018. On avait adoré. Beaucoup ne l'apprécient pas parce qu'ils disent que la salle est trop sombre, trop bruyante, trop froide aussi. Enfin, il fait frais dedans. Nous, on avait beaucoup aimé. On était bien placés. En plus, on avait très très bien mangé. Là, vous avez le restaurant Le Paddlefish. Apparemment, il est excellent. Bien dit apparemment, parce que non, on ne l'a jamais fait non plus. C'est sympa, dis donc, là, de se mettre là-haut pour manger. Celui-là, faudrait voir une fois quand même. Oui. Vous avez juste en face le Boathouse. Apparemment, c'est un très bon restaurant et c'est dans celui-ci où, quand vous avez une réservation, avant le repas ou après, vous pouvez faire la fameuse attraction où vous démarrez dans une voiture et elle va sur l'eau. Vous faites un petit tour d'eau, ça dure 10 minutes et ça vous donne une réduction si jamais vous avez été consommateur du restaurant. Je sais pas le montant de la réduction, mais voilà. Bon, et du coup, nous ce soir, on va là en fait, au Boathouse. Regardez, vous vous installez, petite photo souvenir et la voiture va sur l'eau. Oh oui, un bar à huîtres. Oh, vous voir. Ah, du coup, regardez, il y a des bateaux dans la salle. Oh, ça fait office de table. Trop bien. Bon bah c'est sur le thème nautique hein. Le thème marin. Oh mais vous voulez pas lui dire de se pousser à votre pote? Depuis tout à l'heure je vais prendre des photos. Mais viens te mettre là. J'adore l'idée en fait. Il y a vraiment une table à l'intérieur du bateau. Et pareil ici. Oh trop bien.
Ah bah vous avez une boutique là. J'espère que vous allez m'entendre parce qu'on n'a pas pris le micro et c'est ultra bruyant. On avait le choix d'être installé en intérieur ou dehors. Mathieu avait peur d'avoir trop chaud dehors, donc on est en intérieur, mais alors je vous dis pas le bruit. Quoiqu'à côté avec le concert, c'était peut-être pas mieux. Bref, il y a plein de salles en enfilade. Nous, on est dans celle-ci. Donc dès qu'on arrive, on nous sert un pain brioché tiède ou chaud avec un beurre au miel. Et dès qu'on a les cocktails, on vous montre. Ceux qui connaissent ce resto ou qui en ont déjà entendu parler, vous savez quel cocktail. Vous savez quel j'ai pas encore bu. Vous savez quel cocktail j'ai choisi. Le petit pain avec le beurre est excellent. C'est un des meilleurs qu'on ait eu là, d'ensemble. Et regardez, je ne vous ai pas montré, mais vous avez une carte à part que pour les huîtres. Donc là, c'est les huîtres du jour. Donc il y en a 3 qui viennent du Canada. Et une sorte du Massachusetts où l'élevage est uniquement pour ce restaurant. Voilà. Si on aime bien, on retestera un jour, on fera le bar à huîtres. Ouais, vous avez les prix là. Alors c'est pas donné, hein. Franchement c'est pas donné, c'est 4,50$ l'huître ou 27$ la demi-douzaine ou 54$ la douzaine. Eh, 50... Ah ouais, non, attends, c'est un peu choquant là. On fera peut-être pas le bar à huîtres. On en prend une et on la coupe en 2. Si vous avez déjà goûté des huîtres du Canada, s'il vous plaît, dites-nous, on ne connaît pas. On aime beaucoup les huîtres, nous, mais alors celles du Canada, on n'en a jamais vu en fait chez nous. Bon, et toi, tu valides? Ouais, vraiment super bon. On a reçu le cocktail. Je vous dis déjà ce que c'est en visu parce que je pense que vous avez un meilleur son. Donc en fait, c'est le Duck Raz à 14$. C'est de la vodka, une pichenette une lichette de pêche, du curacao, du jus de citron et du sirop et un petit canard. Regardez ça. C'est pas trop choupi, sérieux? Et bien sûr, ça on peut le garder. Regardez. Mathieu se moquait de moi, mais je suis sûre qu'il trouve ça trop mignon. Et bah, lui, il est parti sur un mocktail, donc on sait pas ce qu'il y a dedans. Mais c'est le bar qui lui a fait, il a demandé de le surprendre. Il a demandé quelque chose de fruité, voilà. En tout cas, c'est très joli. Donc là, je sais pas vous dire ce qu'il a dedans, à part des petites baies. Mais je sais pas le prix, voilà. On vous dira ça en sortant. Allez, chin. Santé. Nos petits plats sont arrivés. Thank you. Thank you. Merci. Wow. Mon plat est à 19$ et ce sont des crevettes panées à la noix de coco, donc tout fait maison. Et au milieu, c'est une petite sauce à l'orange piquante et des oignons verts. Ensuite, en accompagnement, j'ai pris des mac and cheese qui sont à 12$. C'est en fait juste un accompagnement, mais par contre, il m'a prévenu, attention, c'est très gros, faut le partager. Donc j'ai direct regardé Matt et il m'a dit vas-y, j'en prendrai. Mais je sais qu'il va pas en prendre. En même temps ça va, mon plat il est léger parce que moi c'est ce qu'ils appellent un lunch. Donc c'est juste un petit truc de démarrage, c'est même pas une entrée, c'est vraiment un entre-deux, j'ai l'impression. Les mac and cheese du coup sont faits avec du cheddar, mais Mert Wisconsin. Voilà, c'est peut-être une marque d'ici, je ne sais pas. Et Choubi ensuite a pris le main style lobster roll à 35$. Donc en fait c'est un sandwich de homard. Servi avec des frites. Donc il y a du citron à côté, une petite sauce. Je sais pas si c'est du ketchup pour ces frites. C'est du ketchup ça. Mais au prix du plat 35$, je pense qu'en fait que c'est un très bon homard. On va goûter. On espère que c'est un très bon homard parce qu'à 35$, on est très loin du prix de Arbor House. Donc j'espère pour lui que c'est excellent. Écoutez, on goûte tout ça et on vous retrouve à la fin dehors parce que ça sera moins bruyant. Bon appétit! Regardez, il est toujours là lui. Bon app! Je vais pas attendre qu'il y ait une nouvelle voiture parce que je vous ai déjà filmé les démarrages et les arrivages. Mais regardez en fait, là la voiture vient de revenir, donc la plateforme tourne, les gens vont descendre et voilà. Et après du coup il y a une autre famille qui va et la voiture descend dans l'eau. Après je pense que c'est beaucoup plus sympa de le faire de jour pour bien voir et pour bien filmer en plus. Ah, le Morimoto ici, on ne peut que vous conseiller le fameux canard pékinois qui est un plat à partager à 2. Il est absolument délicieux.
De ce côté-là, c'est beaucoup plus calme. On peut enfin vous dire ce qu'on a pensé du restaurant. Choubi, à toi. C'était très bon. Moi, mon homard, très fin, délicieux, super bien cuit, rien à dire. Les mac and cheese, bon, c'est de mac and cheese, il n'y a pas un truc exceptionnel. Oui. Ces crevettes, très bonnes. J'ai bien aimé aussi la sauce, franchement, j'ai bien aimé. C'était chili orange. Voilà, c'était un peu sucré, mais un peu pimenté à la Oui, fin. très bon. Franchement, c'était très bon. Par contre, le restaurant, super bruyant. Bah moi pareil en fait, c'était excellent. Alors effectivement les mac and cheese quelconque, mais encore une fois en fait c'était 12 $, l'énorme plat. Donc bon bah voilà, son homard, mais il était bon, il était fin. Je me demande si c'est pas le meilleur que j'ai mangé. Vraiment. Et moi mes crevettes, bah très bonnes, la sauce très bonne, mais du coup franchement c'est un sans faute à part le bruit. Alors pareil, c'est le meilleur homard je crois que j'ai mangé, et c'est le pire restaurant niveau bruit où on a mangé. C'était non mais à la fin ça en devenait presque insupportable. Au bout d'une heure, oh là 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 là. Là ça fait du bien, vous voyez. Vraiment, du coup la prochaine fois, si jamais on revient et qu'on veut le refaire, je pense qu'on prendrait plus une réservation quand il fait un peu moins chaud, c'est-à-dire vers 19h30, et demander une table à l'extérieur. Voilà. Ah, si parce que waouh. Si je peux me permettre aussi deux petites choses. Première chose, son cocktail, je l'ai pas trouvé très bon, en fait, c'est juste fun. Bah il y avait le canard. Voilà. Et le lobster roll que l'on conseille, c'est un plat qui est froid. Je le précise, on ne sait jamais si les gens pensent que ton pain, il n'était pas un peu chaud brioché? Il était brioché, mais il n'était pas chaud. D'accord. Voilà. Ok. Voilà. Du coup, pour nous, à part le bruit, c'est un sans faute. Et il y a vraiment de tous les prix. Hein. Quand vous voyez mes crevettes, c'était 19 $, ça va. Les mac and cheese, 12 $, ça va. Bon, son lobster, 35 $, mais je vous jure que le homard. C'est du homard aussi. Hein. Ouais, mais il y a homard et homard. Hein. Bah là, c'était du vrai homard. Hein. Il est délicieux, tellement fin. Après, un régal. Ça reste quand même bien moins cher qu'une viande. Parce que, par exemple, le filet mignon, c'est 60 à 67 $. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc on continue notre petit tour. Ici il y a Disney Style. Encore un Starbucks. Là-bas il y a la boutique de Coca-Cola. Bah, non, on va pas rentrer dans cette boutique. On va vous montrer la principale, World of Disney, qui est beaucoup plus grande. Il y a largement de quoi faire. Là une boutique de Star Wars. Mais encore une fois, on vous avait déjà tout montré hein, au précédent voyage et encore avant. On va pas remontrer les mêmes boutiques sauf World of Disney. Mais les autres, ok, bah on y va quand même en fait. Je vais pas vous la montrer, mais on y va. Je coupe dans 3 secondes. Moi je vous ai déjà montré ça en plus. Il n'y a aucune nouveauté, Choubi, je pense. Allez, je vous montre cette vitrine et on coupe. Et voilà. Oh, j'avoue, c'est mignon. C'est vrai. Regardez cet ensemble. En fait, ça fait ça. Du coup, derrière, tout un ensemble de I love you, tout. Et l'autre, il porte ça. C'est génial. Bon, j'aime pas Star Wars, alors je vais pas prendre. Je veux pareil en Stitch Angel. Après une demi-heure dans la boutique Star Wars, juste à côté, qu'est-ce qu'il y a? Boutique Marvel. On rentre ou on peut continuer? On va rentrer dans la boutique Marvel maintenant. On rentre. Mais non, ça va, mais mais non, mais c'est que c'est les mêmes choses en fait, on les a déjà vues. Salt and Straw, ce sont des glaces salées. Mathieu avait énormément aimé. Ah ouais, j'adore. Moi pas trop. Attention que la boule a un certain prix. Hein. Bon, encore une fois, je sais plus le prix, mais allez voir, on avait testé ça en 2020. En 2022. En 2022. Pas payé. Non, c'est vrai. Pas qu'on l'a volé, hein, mais on voulait payer avec le Magic Ben. Il disait que ça marchait pas, donc il a dit bah c'est pas grave, prenez-la. Ici, vous avez un cinéma. Oh là là. Super. Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh là là, allez. Bon bah vous allez savoir le prix, du coup on va vous le redire. Ici, le Raleo, c'est un restaurant espagnol. Nous on avait très bien mangé. Sauf la sangria rosée, elle était pas terrible, elle valait rien, mais la nourriture très bonne. Très bon, et pareil, testé en 2022. La boutique M&M's, on n'est jamais rentré dedans. Elle est toute neuve en même temps. Enfin toute neuve, elle est récente. Personnellement, j'ai déjà fait une boutique M&M's à New York et une à Londres. Et j'ai pas de souvenir d'autre part, je sais même pas où il y en a en fait. Bah du coup maintenant ici. Ça sent le chocolat. Hein. Ça sent le chocolat. Allez, on va vous montrer un peu la boutique M&M's. Pareil hein. Chaussettes M&M's, t-shirts, il y a des pyjamas, des chaussettes, des gourdes.
des mugs, il y a de tout. Oui, alors ça sent, c'est pas agréable au fait. Vous avez de quoi faire, hein. Oh, trop choupi ça. Mais j'avais ramené de New York une peluche M&M's au fait. Je vais vous la mettre en photo là. C'est quoi ce M&M's violet? Pour les cheveux, du coup des chouchous, il y a des porte-clés. Attendez, le pan de M&M's, voilà, attendez. On va au fond. Voilà, pour les enfants, des coussins. Oh, les chaussons, j'avais jamais vu ça. Oh, oh, trop bien. Il est trop bien. Ah, il est beau. Oui, mais j'aurais aimé rose mais avec tous les M&M's dessus, tu vois. Regardez les chaussons. Choubi, tu veux des chaussons? Pourquoi pas, ils sont beaux. Ah, de doseur. Des assiettes, des bols. Oh, pour faire des boules de glace. Ou non, c'est une cuillère à glace. Je sais, tu t'en servirais pour faire des boules? Ah, ou pour manger? Oui, hein, oui. Par exemple, un mug, c'est 18,99 $. Ça fait plastique, vous voyez. Mais c'est avec votre prénom. Enfin, vous cherchez votre prénom. Bibi, petite précision. Il y en a 2 pour 30 $. Ok, pour les mugs. Allez, le pan de M&M's. Et voilà. Et donc là, c'est en libre service. Vous prenez un sachet et vous remplissez. Regardez-moi ça. Et ça, c'est dans toutes les boutiques, hein, M&M's. Je vous avoue, quand on va à Londres, on ouvre et on goûte, on mange. Faut bien goûter avant d'acheter. Bon, souvent on goûte, on n'achète pas. C'est vrai, c'est vrai. Ça vous marque tout ce que c'est. Chocolat au lait, peanuts, bon, Skittles, crunchy, chocolat noir à la menthe, enfin plein de goûts. Oh, pretzel. Ah, mais ça c'est ce qu'on a eu hier à la soirée Halloween. Au caramel et café. Ça j'aime pas. Et ça on ne connaît pas par contre. Oni. Nous voici à une extrémité de Disney Springs et il y a le Cirque du Soleil. Donc on l'avait fait l'année dernière, je sais pas si vous vous souvenez, comme il y avait l'ouragan, on a vite changé nos tickets avant que ça ferme en fait, parce que ça fermait pendant X jours. Donc on y a vite été, on avait fait changer nos tickets mais à 2 minutes avant le début de la séance. Donc on était trop contents. On n'a pas du tout aimé, mais pas du tout. On pensait adorer, enfin surtout moi, et je sais pas, on est passé à côté d'un truc, je sais pas. On n'a pas du tout accroché, ni moi ni Mathieu. On était tellement déçus alors que tout le monde adore. Si vous avez été le voir, dites-nous ce que vous en avez pensé. Je pense que vous avez aimé. Peu de gens n'aiment pas. Hein. Ouais, mais du coup j'hésite en fait parce que maintenant il est en... Attends, c'est en Belgique? Oui. Oui, là à Bruxelles, je crois. Non, pas celui-ci. Mais du coup, j'hésite à prendre des tickets. Je me dis, mais c'est pas possible. On doit aimer, il faut y retourner. Mais j'ose pas parce que c'est quand même un certain prix. Alors si on n'aime pas. On repart de l'autre côté et on vous montre World of Disney. Parce que il est déjà 21h15. On va rester, je pense, 1 heure dans la boutique. Et moi, je suis fatiguée. Ah oui, pour info, Disney Springs, en général, je dis bien en général, ça ferme à 23 h. Mais regardez au jour le jour sur l'appli. Et quand ça ferme à 23 h, le dernier bus est à 23h30. Et attention, que si vous achetez de l'alcool, un verre d'alcool ou un verre de bière ou un cocktail, bref, que vous vous promenez avec à Disney Springs, il n'y a pas de problème. Par contre, dès que vous sortez, que vous vous dirigez vers le bus, attention, c'est interdit d'avoir de l'alcool dans les mains. Interdit. Donc ne sortez pas de l'enceinte. Oui. Non, mais ils vous diront rien, ils vous diront que c'est interdit et vous rentrez vite dedans. Mais ne sortez pas avec, vous n'avez pas le droit de prendre le bus avec. Et juste être sur le trottoir des bus avec l'alcool, vous n'avez pas le droit. Le Planet Hollywood, la boutique Coca. Ça, c'est pour aller au parking. Là, ça, c'est un cinéma.
où une fois que vous êtes installé, vous avez une petite tablette à votre fauteuil et vous pouvez commander à manger et on vous sert à l'intérieur. Et donc vous mangez tranquillement sur votre fauteuil en regardant le film. Et vous pouvez commander à tout moment hein, dans la séance. Le Wolfgang avec la fameuse purée. Est-ce qu'elle existe encore? Apparemment non. Mais nous on l'avait pas non plus vu à la carte, on avait demandé, on l'avait eu. Donc écoutez, si vous y êtes, ouais c'était notre table la dernière fois. Si vous y êtes, si vous avez été très récemment, dites-nous si vous avez pu avoir la mashed potato. Ouais on était là la dernière fois. La première fois non, tout au fond. Ouais. Et l'autre fois là. Oh ça me fait penser à Noël ça. Regardez là-bas tous les palmiers, c'est magnifique. C'est parti pour une heure de shopping. Alors, tout ce qui est pour le 100e. Je vais vous montrer de très loin. Je suis désolée, je vous ai déjà presque tout montré. J'ai pas trop envie là. Oh non, non, je suis ultra fatiguée. Aussi, il y a le lunch fly du 100e que j'ai vu sur une dame. Il est très beau. Mais en fait, je l'ai jamais vu en boutique. Je pense qu'il a dû partir très vite quand il est sorti. Il était remplacé par celui-ci. Non mais ça il est pas joli. Le ciel était tout argenté. Tout argenté. D'habitude ici c'est le coin Halloween. Et là il y avait les trucs Haunted Mansion. Bon attendez, regardez, je vais vous montrer la grandeur là. Ça continue tout là-bas, tout là-bas. Et je vous ai tout filmé en 2019, 2021, 2022. Si on revient, je vous le filme, ok. Sinon là, je coupe, je suis... Enfin, honnêtement là, je suis fatiguée. Je veux juste marcher, errer dans la boutique et après rentrer. Donc, désolée. Désolée, je sais pas si vous avez vu. Il y a une petite qui a été malade, ils ont tout poussé là dans le magasin. Je sais pas si je l'ai filmé. Désolée, si j'étais en train de parler, je couperai pas. Enfin voilà, du coup, on se retrouve après. On a oublié de vous dire au revoir. Du coup, là, on est le lendemain matin. Mais on espère que ce petit aperçu de Disney Springs vous aura plu. Pensez pas à le faire comme Disney Village en 1 heure. Hein. Non, 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 non. Même plusieurs soirées, hein, si vous voulez bien en profiter. Vraiment. Surtout si tu t'arrêtes dans chaque boutique. Et vraiment en soirée, parce que déjà, la température est plus agréable. Et il y a des animations, c'est éclairé, c'est beaucoup mieux. Enfin, de notre avis, hein, c'est beaucoup mieux le soir, clairement. Une fois que le soleil n'est plus là, que la température est bonne. Bien. Ouais, à partir de 19h, c'est bien. Ouais. Bon, après, faites comme vous voulez. Hein. Ça, c'est juste notre avis. Allez, on espère que cette petite journée vous aura plu. Et on vous retrouve demain pour une nouvelle journée. Bisous.